Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Il y a une madame qui est prête pour gagner 60 ans. Elle est arrêtée de gagner ce période. Elle est déjà mariée. À celle qui a envie de quitter ce monsieur pour aller faire un autre nika avec un autre djimoun. Est-ce qu'il est besoin d'attendre 3 mois, 10 jours avant de faire l'autre nika là? Après que ce monsieur finit de l'italak, même s'il finit arrêté de gagner ce période. Alors tout d'abord, dans sa question-là, il y a 3 petites choses. Numéro 1, une madame Salazla, qui quitte ce monsieur pour aller marier avec un autre, nous pas pour rentrer dans les détails. Est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon, est-ce qu'il ça quitte chose à lui faire ça? Pour le moment, il n'est pas concerné nous parce qu'il n'a pas de détails. Min husni islam il mar itarkuhu ma la yani, mais l'islam point du monde, il parle de quelque chose qui n'est pas concerné. Mais ça qui concerne nous dans sa question, il y a 2 points. Numéro 1, c'est que une madame, quand elle est dans Nika de monsieur, il n'a pas gagné droit, il n'est pas supposé, pense pour rester avec un autre du monde dans l'autre Nika. Et ça, il n'est pas quelque chose qui n'est pas éthique, il n'est pas moral. Qui a une madame, il y a une épouse pour un monsieur, et il peut gagner, il peut rêver, il peut fantasme qu'il peut marier avec un autre du monde, et il peut rester en tant qu'épouse pour un autre homme. Ça, c'est un erreur grave. Alors, une madame là, question là, tu peux plus bon. Si c'est lui qui peut poser sa question-là, il dit, il y a une madame 60 ans, ce monsieur quitte lui, à ce il peut envie de marier avec il gagne des man avec un djimoun pour marier. Ça, il est propre. Alors donc, ça c'est une erreur. Ben, fini arrive lui, qui ou monsieur peut penser là, ça, je ne peux pas capable rentrer là. Ça, c'est une erreur. La façon de procéder, il n'est pas bon, il n'est pas islamique. Deuxièmement, iddat 3 mois 10 jours n'a pas existé ça. Idda, c'est 4 mois 10 jours, ou bien 3 menstruations, ou bien 3 mois. Il y a 3 formes de Idda. Je veux dire, Idda, c'est une trêve. Quand une madame fait un talak, ou bien ce monsieur de mot, il y a une trêve qui est obligatoire pour une madame garder, pour une madame observer. Quand une madame se monsieur de mot, والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة. Ben, madame, monsieur de mot, alors je reste dans Idda 4 mois 10 jours. Par contre, ban qui gagne divorce, ban qui gagne talak, il y a soit 3 menstruations, soit 3 mois. 3 menstruations pour ban madame qui gagne période. Ça veut dire que je t'attends 3 menstruations. 3 menstruations, il est capable de 3 mois, il est capable de 2 mois, il est capable de 5 mois, il dépend. Parfois, madame est capable de faire retard 2 mois, il n'est pas gagné cette période. Après 2 mois, il gagne la première période. Après, il réfère en tout cas retard 2 mois, il regagne le deuxième côte après 2 mois, fait 4 mois. Il est capable, plus que 3 mois, il est capable 5 mois. Comment il est capable? Moins. Ça veut dire qu'il gagne talak, ce 3e talak, aujourd'hui, demain, il gagne ce première période. Et là, il attend encore 2 mois. Ça veut dire, ben, madame qui gagne période, alors, je besoin de iddat 3 menstruations. Mais seulement une madame qui finit gagne, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, 3 quru. Liatan veut dire 3 quru. Al-qar, c'est menstruation. Par contre, ben qui pas gagne période. Comment ça, madame qui arrive à 60 ans, il n'est plus gagne période. Comment il fait ce iddat? C'est 3 mois. Wallahi ya'isna, Allah subhanahu wa ta'ala veut dire, Wallahi ya'isna min al-mahid min nisa'ikum. Donc, ben qui pas une période pour gagner. Alors donc, yatarabbasna bi anfusihinna 3 ashhur. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire 3 mois. Alors 3 mois, les gardes sur idda. Question suivante. Salam alaikum. Dans une famille, il y a un djimoun, une gain blâme qui fait une faire sorcellerie. Et beaucoup de djimoun dans sa famille-là disent ça sans preuve concrète. Et je peux circuler cette information en dehors de la famille. Je dis ban affaires, ban comment djimoun là, les contents de photo. Si pas, les ti donne un cadeau djimoun X et djimoun X il tombe malade. Aussi, je dis qui besoin pas alcool djimoun là et besoin pas prendre aucun cadeau avec lui, ni manger, ni manger contre lui, ni manger. Est-ce que besoin écouter? Ça, qui on dit là, il y en a 2 aspects. Il y a l'aspect légal, criminel. Si ça, madame là, il y a une plainte pour diffamation, ou bien harcèlement moral. Alors, demain, ça va dire qui peut mettre ça là, demain, capable de caisse la police. Parce que les traits, ça c'est une attaque, on appelle ça une attaque gratuite. veut dire, on peut attaquer un djimoun sur personnalité, sur l'honneur, gratuitement, sans aucune preuve. Légalement, au besoin, veut dire condamné pour ça.
sa madame là, elle est capable, elle met une déposition à la police, ou bien elle contacter un avocat, faire poursuivre, ça va dire qui peut prendre sur l'honneur, en de famille et en déo, prendre sur réputation. Mais, de l'autre côté, islamiquement parlant, nous pas gagné droit, mettre une sauce l'un du monde. Dans la loi islam, il y a un coup de fouet à gagner. Ça veut dire, une allégation comme ça, il y a un coup de fouet dans la cour islamique gagné. Sans ou pas capable d'acquérir un du monde, de n'ayez quelque chose qui est grave, qui apporte atteinte à sa dignité, à son honneur, sans aucune preuve. Alors donc, ça c'est un crime d'après l'islam. Et je besoin fait un grand péché, et demain, ça est capable d'amener dans l'enfer. Alors, si un dimon, les pédiaos un tel mort de l'organisme, les besoin une preuve. Si peine aucune preuve, ou pas gain droit même réagir à l'eau là. Ou pas gain droit réagir à l'eau là. Aste si ena ban doutance. C'est quoi doutance? Peine à preuve, mais seulement ena ban doutance. Doutance, c'est que parfois les sorties sans permission soumission, pas connaître côté aller divini. Ou bien pas connaître parfois arriver, l'in réagir dans certaines situations comme ça. Ou bien parfois arriver, il y a certainement des gens qui fréquentent traiter, viennent côté li. Ça c'est ban doutance. Quand on a ban doutance, si on a ban doutance pareil, là on prend précaution, sans qu'il mette accusation de sa madame là, oui ou pas manger, ou pas accepter ou prendre son cadeau, ou pas servir, ou zetli, ça c'est une doutance dans ce niveau qui m'a dit là. Mais pas inventer des histoires qui payent là acquise ban innocent, Allah subhanahu wa ta'ala pour sanctionner ban du monde qui fait ça avec d'autres ban frères, d'autres ban sœurs. Question suivante. Salam alaikum, moi j'ai une question. Allah fait maf si moi peux faire erreur. Mon mari parle d'Allah, mon marié et parle d'Allah, mon monsieur, il y a un extra bon du monde, il fait son namaz, il bien dans din, seulement il y a une affaire qu'il fait moi triste. Une journée il reste le portable et il get causerie, sinon YouTube. Dans ce lit namaz, il fait son namaz, tout, mon sentiment tout seul. Léala, peine dialogue, mon cassiette, mon pleurer. Mo connaît ce qui l'IP dépense sur les temps dans le chemin Allah, mais moi aussi, mon insan, moi c'est madame. Jamais mon diali seulement, mon plairait, l'y pas connaît. Mo paye attention Allah en colère, mais moi c'est madame, moi sentiment tout seul. Est-ce qu'il m'entend? Donne-moi un éclaircissement, cher. Alors, ça que monsieur peut faire, c'est un zulm, c'est une injustice. Mais seulement, nous donne au monsieur bénéfice du doute. Beaucoup parfois arriver, nous tout insan. Parfois, nous capables de faire un gros erreur, mais nous pas réaliser. Pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait dire wa dhakkir, faire rappel, fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, parce que rappel les prophètes ban dimoun qui n'a iman. Alors, besoin dimoun faire rappel au monsieur. Alors, au besoin, premièrement, si vous êtes capable d'assiser cause avec lui, mettez devant ses responsabilités. Si vous comment vous pouvez dire au monsieur, il y a un bon monsieur, il y a un dimoun dans din, comment vous assisez avec lui, vous dites, mon un droit en tant que madame. Alors, mon un droit qui te cause avec moi, qui n'est pas un esclave dans la case là, tu as besoin de vivre avec moi en tant qu'un époux, en tant qu'une épouse. Alors donc, vous cause avec lui d'une bonne façon, avec la sagesse, dans le moment approprié, vous cause avec le monsieur. Ça, vous capable de faire. Et d'ailleurs, dans un hadith, c'est un sahabi, c'est le côté, pardon, Salman al-Farsi, radiyallahu anhu, c'est le côté un sahaba, al-Ghani visite. Quand il rentre là-bas, il trouve madame sahaba, son camarade là, son madame, dans l'état déplorable. Comme on dit, une madame qui est négligée. Là, il finit une cause avec son camarade. Il dit, hey, tu as besoin de ton madame. Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, veut dire quand Michel a fin ça, comme s'il n'est pas apprécié, il finit renseigner contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que son camarade est bien dit qu'il m'a besoin de prendre en compte mon madame comme ça parce qu'il passe tout le temps dans l'ibadat. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit inna li rabbika alayka haqq, tu rab en un droit l'autre. Wa li nafsika alayka haqq, tu l'éco en un droit l'autre. Wa li ahlika alayka haqq, et tu famille en un droit l'autre. Fa'a'ati kulla dhi haqqin haqqa, et donne chacun ce droit. Ça veut dire au monsieur, l'épée donne Allah ce droit, mais l'épée qu'aucun au droit. Alors donc, nous besoin d'un équilibre. Nous besoin qu'on mette une balance dans la vie. Islam, pendant nous, grand matin jusqu'à tantôt, résiste à prendre din. Nous besoin de travail, nous besoin apprendre, nous besoin reposer, nous besoin jouer avec nos enfants, nous besoin rester avec nos madames, nous besoin care pour nos madames, et dans la vie équilibrée. C'est ça qui est l'islam. L'islam pas dans de l'extrême. L'islam c'est pas dire néglige tout quelque chose, néglige dit net
et l'islam pandiao zis vivre dans din et néglige toute chose. Non, et un juste l'équilibre qui oblige à causer avec monsieur et me fait droit qu'Inch'Allah il écoute ça quelques paroles et Allah subhanahu wa ta'ala guide lui dans ce veut de sa bonne action. Question suivante. Salam alaikum Cheikh, est-ce que vraiment Ibn Abbas c'est Tiget une jolie madame dans l'état ihram, dans Mina, qui dit qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin fait et fin diali, jazakallahu khairan. Comment nous connaissons nous tout insan, wa khuliqa al-insanu da'ifan, Allah fin crée insan faible. Tout jimoun fait erreur, kul ibn Adam khata, tous enfants Adam fait erreur, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Et ensuite, beaucoup l'exemple pareil nous pouvons trouver parmi les sahaba qui ont une fait ban erreur grave. Mais on bien comprend que dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ban sahaba c'était tu peux passer par un processus purification et perfection. Ça veut dire ban sahaba, je t'y pareil dimoun comme à tout dimoun. Mais au fur et à mesure que je vis avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je commence à gagner information, ban erreur que je t'y peux faire, je t'arrête de faire. Ban faiblesse que je t'y fais commence sortir, remplacé par ban qualité extraordinaire. Alors ça c'est dans sa l'optique qui est Abdullah bin Abbas radiyallahu an. Alors dans sa là il trouve un chifi, il y a une jeunesse. Il trouve un joli chifi, il get li. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans ce moment-là peut faire tarbiyat Abdullah bin Abbas, il prend sur la main, tourne sur la tête. Il ne get pas ici. Alors donc ça c'est les formes partie dans ce processus formation islamique. Alors donc là Abdullah bin Abbas radiyallahu an fin tourne sur la tête. Il n'y a rien de mal dans l'action Abdullah bin Abbas. Parce qu'il fait ça en tant qu'un réflexe homme, mais parce qu'il ici dans les ihram et surtout dans l'islam, premier regard involontaire, il n'est pas un péché, mais si on continue et assister à ce regard-là, là, il vient un péché. Voilà, Abdullah bin Abbas finit à prendre une leçon depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Salam alaikum, si mon propre frère dans le besoin, est-ce qu'il est capable d'aider même s'il s'agit de l'argent zakat? Oui, à condition. Si au frère, il reste dans la case, il est sous responsabilité, ou pas gain droit de donner zakat. Mais si au frère, il y en a sur la case pour lui, il y en a sur la vie pour lui, il est indépendant de où, il tombe d'un malheur, alors définitivement, ou donne les zakat, il compte. Et meilleur sadaqa, c'est sadaqa qui vous donne aux familles proches. Ça c'est hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est l'opinion plus authentique. Question suivante. Salam alaikum, aux questions. Un monsieur, il donne sur madame 3 talaks, un seul coup. Monsieur là, il peut prendre tout casse pour droguer. Et ici, il y a une madame sans nika en déo. Et dans discussion écolière, il donne 3 talaks, 3 talaks. Est-ce qu'il talak l'a compté? Et après 7 ans, monsieur là, il retourne dire à son madame, lui envie réconcilier. Qui besoin faire? Quand monsieur là, il finit d'un talak, quitter. Il a allé, madame là, tu es enceinte pour ce deuxième enfant. Qui vous conseille moi pour sa famille là? Cheikh, jazakallahu khairan. Encore une fois, nous pas d'une fatwa concernant ban katalak. Bien étudier ça là, monsieur là et madame là. Mais c'est moi ça qui m'est capable de dire, et ça, il y a un rappel pour tous ban frères, ban sœurs. Si vous finissez marier le nikah hanafi, par exemple, vous mariez un maulana, un mufti, une fait unika, et un dimoun qui a un problème din ou al get masla, mufti sahab ou bien maulana sahab, dans le problème talak ou bien continue get zut. On n'a pas joué avec la religion. Parfois arrivé, et il y a un cas comme ça. Quand dans le mazhab hanafi, je dis 3 talak contre 3. Si un monsieur dit sur madame, vous donne 3 talak, il compte 3. Ou bien talak, il compte 3. Alors que dans les autres mazhab, 3 talak, un seul coup, il compte n. Alors il y a une divergence d'opinion. Un monsieur, madame, je gagne la guerre, je suis mazhab hanafi. Mufti sahab qui ne fait autre nikah. Alors donc, qui est arrivé, je gagne problème, monsieur donne sur madame 3 talak. Il a le mufti sahab, j'ai fini. Je ne finis, ni quand fini, cassé, pas vous capable de réconcilier. Qui je te fais? Je te fais un trick, je te galoper sur le côte, ban les autres mazhab, bébé, Allah, tels affaires. Et je te connais, je te la balade, j'ai 3 talak contre n. Ça, pas gagné droit, ça. Ça, c'est fitna, ça. Ban qui occupe des affaires talak, je besoin prendre compte ça quelque chose. Ban instance qui occupe talak, je besoin prendre en considération. Quand un dimoun fin vin vers autres, je besoin pose question. Qui ça n'en fait unika? C'est lui qui ne fait unika, lui occupe côté talak, ou bien sa mazhab là occupe côté talak. L'inverse aussi livré. Parfois arrivé, un dimoun fin marié, ban dimoun, par exemple, il apprend l'Arabie.
Alors, 3 talak compte N. Mais madame là, il a envie qu'il te sommissier. Qui lui fait? Les sommissiens donnent 3 talak. Quand il a le guet, il y a un tel qui gradué l'Arabie, là pour dire, talak compte N ou talak compte N. Mais madame là, il a envie de quitter. Qui lui fait? Il y a le guet Mufti Sahab. Il dit, Mufti Sahab, bon, bichien, donne-moi 3 talak un seul coup. Qui est arrivé? Mais Mufti Sahab qui bouge. Il bouge, 3 talak qui compte 3. Ou ni qu'un fini cassé. Là qui est arrivé, nous jouons avec la religion. Nous jouons avec la religion. Innamal a'malu binniyat. Nous actions les bases de l'intention. Si nous l'intention pour triquer dans la religion, Allah pour maudire nous. Parce qu'il nous n'a pas gagné droit à faire hila. Ça c'est un hila qui est haram ça. Ça appelle ça hila dans l'islam. Et hiyal, et là qui est haram qui gagne malédiction. Ban Yahoud fin maudit pour Allah pour ça qui a été hila. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. Alors donc, ban juif dans l'époque, veut dire Daoud et Isa, je fin maudit par Daoud, je fin maudit par Isa alayhi salam parce que je fin faire hila. Quand il dit je pas la piste, veut dire samedi, je fin mettre casier. Là, je ne récoltais poisson dimanche. Donc, ça s'appelle ça hila haram et ça, il est très très grave. Ban instance, veut dire qui occupe talak, qu'il soit Hanafi, qu'il soit ici aussi pareil, ban qui apprend l'Arabie, je besoin faire attention, qui dit moun pas faire zut vin ban, veut dire faire zut vin ban, veut dire jouer avec zut, ou bien trick zut pour qui zut ban monsieur là saute gagnant, madame là saute gagnant. Non, faudrait qu'il soit très vigilant, là ça qui chose là. Question suivante. Salam alaikum imam, pour tirer zakat pour l'eau et l'argent, est-ce qu'il se peser c'est même mesure qu'on pèse légumes, ou bien une mesure qui existe servir pour bijoutier? Merci de la part de Razia Ea. Pèse légumes, pas pèse légumes, balance c'est balance. Mais seulement, il y a balance qui est capable de mesurer par gramme, et il y a balance qui n'est pas capable de mesurer par milligramme. Par contre, concernant l'eau et l'argent, bizarre, pèse par milligramme ça. Pour nous capables de connaître parce qu'un milligramme, il fait la différence. Alors donc, quand on a l'eau, par exemple, on a pour peser ou bijoux, on a pour peser ou l'argent, à cause de ça qui nous dit à cause bijoutier. Pas à cause bijoutier là, parce qu'il se balance les plis exacts. Qui ou pas pèse, le balance qui pèse pour d'amour. Ou pas pour gagner un poids exact pour l'eau et l'argent. À cause de ça, là, on a le côté bijoutier. Ou bien si on a une balance qui est bijoutier, on met dans la case, pas de problème. Ou pas nécessaire obliger à côté bijoutier là-haut. Mais seulement si on gagne une balance comme ça. Mais là, pour une autre question, parce que dans bijoux là, parfois, il y a diplôme, il y a ban métal en déo, qui parle l'eau, et dans ban pierre. Alors, bijoutier là, il pour connaître comment pour dédier ça, là, il pour dire, ou l'eau, comment il fait. Il bon qui, quand on a pour dire aux zakat l'eau et l'argent, s'il veut, ou à le côté un bijoutier qui a din, qui a connaissance l'eau tia zakat, là, on fait dit, calcul aux zakat, l'eau et l'argent. Question suivante. Dans le Coran, plusieurs places, il y a un symbole, hizb. Qui veut dire ça? Il paraît comment 20 pages, c'est un sipara, un chapitre. Un chapitre de Coran, il 20 pages. Nous avons dans le Coran qui est imprimé en Arabie, il y a un hizb, veut dire un chapitre est divisé en 4 hizb, par exemple. En 4 hizb, en 3 hizb. Alors ça, c'est une partie de sa juz là. Une partie de sa chapitre là. Ça s'appelle ça hizb. Il y a un hizb numéro 1, hizb numéro 2, et ainsi de suite. Question suivante. Azan, Asar, donnez contre-moi 4h15. Mais moi, 4h, mon besoin fait namaz à cause de mon besoin al cours. Est-ce qu'il m'a besoin d'un azan et iqama, la case comme on fait namaz? Oui, ou besoin d'un azan et iqama. Mais azan et iqama n'est pas obligatoire dans l'opinion majorité ban ulama. Mais seulement il est très recommandé. Et na ban ulama dit qu'il est obligatoire. Basant le hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit quand tu es dans le désir, est-ce que tu es tout seul pour faire salat, donne azan. Parce que quand tu te la voix pour aller, ban créature qui t'en ça, pour venir témoin pour ta zur qiyamah. Alors donc, ce qui est important, c'est que l'important qui vous donne azan, pas nécessairement à haute voix, ou capable de donner un avant normal, et vous donne iqamat, ou faire au salat. Si vous ne donnez pas azan ou pas donner iqamat, il n'a pas affecté l'authenticité de ou salat. Question suivante. Salam alaikum, Imam Sab, est-ce qu'il est capable de lire Surah Kahf après Maghrib, Jumerat, et finir lire jusqu'à Zohar, Jum'a? Jazakallah khairan, depuis nous sœurs Angel, Bibi Fatima. Alors, on veut dire jeudi soir, oui, il y a un hadith. Man qara'a surat al-kahfi laylat al-jum'a, man qara'a surat al-kahfi yawm al-jum'a. Tous les deux hadiths, c'est lui qui lit surat Kahf la nuit de Jum'a, c'est-à-dire jeudi soir, et aussi celui qui lit surat Kahf le jour de vendredi. Ça veut dire qu'on est capable de commencer jeudi soir
pour terminer le vendredi jusqu'à Jumu'ah, peu importe, jusqu'à Jumu'ah, pas aucun problème, ou capable faire. Question suivante, assalamu alaikum ustad, est-ce qu'il y a un azan et iqamat dans les oreilles des enfants qui fait que né? Alors, il y a un hadith, là, nous pourrions dire, fiqh, il reste toujours ijtihad, ça. Hadith aussi, il reste toujours ijtihad. Alors, donc, quand je peux cause d'après mon conviction et d'après ban spécialiste hadith qui, moi, me trouve fiable. Alors, d'après ban spécialiste hadith, ban imam hadith, alors, il y a deux hadiths. Il y a un hadith qui donne azan côté droite, et il y a un deuxième hadith qui donne azan côté droite et iqamat côté gauche. Hadith qui peut dire donne azan côté droite, iqamat côté gauche, ban spécialiste hadith dit c'est un hadith daif jiddan, très faible, qui n'a pas un droit servi. Par contre, hadith qui veut dire azan côté droite, c'est un hadith daif. Ça veut dire tous les deux hadiths, ils ne sont pas authentiques, mais ils n'ont pas fait, évite-les, les meilleurs. C'est pour ça qu'Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu peut dire al-ijtihad, al-iqtisad fi sunnah khayrun min al-ijtihad fi al-bid'ah. Moi faire un sunnah en moins, veut dire moi pas faire un sunnah, les meilleurs pour moi qui m'a fait une petite chose qui paye. Abdullah bin Mas'ud dit meilleur moi pas faire un sunnah, mon paye dire un sunnah qui m'a fait une petite chose, qui m'a fait une bid'ah, m'a fait une petite chose en plus d'andine. Parce que ça n'est plus grave. Ça veut dire moi me conseille pas faire ali et Allah complice. Pour cela, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.